Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le +229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Bien le bonjour à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. C'est donc parti avec les différentes rubriques de cette émission que vous connaissez si bien, chers amis internautes. Tout de suite, la revue des titres avec Bérangère Bouléon. Elle est déjà sur ce plateau. Bérangère, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou. Amis internautes, bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué Maison, la guérite qui traite en sa manchette du jour, présidentielle de 2026 au Bénin, Mohamed Issa Djibril déclare officiellement sa candidature. Il appelle à une gouvernance fondée sur l'unité, la justice et le travail. Échéance électorale de 2026 à s'arrêter, Aruna Lawanitis partiellement sa toile pour l'UPR. À l'oreille du quotidien, on lit élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara officialise sa candidature pour un 4e mandat. À sa fausse manchette, 8e circonscription électorale Gbadamassi, l'homme de confiance dans le septentrion. Adjache News de son côté titre, politique en Afrique de l'Ouest, Talon prépare son départ, Ouattara vise un 4e mandat, 2 présidents, 2 visions du pouvoir. Rencontre Talon et la jeunesse béninoise. Un dialogue franc autour de l'avenir du pays. Audience à l'Assemblée nationale, le président Vlavonou reçoit le ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Toujours dans la colonne du quotidien Adjache News, on lit retrouvailles d'Assa 2025 de l'association Football Nouveau Départ. Fawaz Din Baboni, le capitaine de Nouveau Départ victorieux, Paris gagné par le comité d'organisation. Porto Novo, la mairie lance 2 programmes ambitieux pour la jeunesse dans les domaines de la formation au numérique et de brousse pour les études universitaires. Coopération internationale, le chef de la diplomatie de Serbie au Bénin. Le quotidien, l'emblème du jour de ce matin titre Enfant préféré, poison silencieux. Matin libre de ce matin titre Festival Marie Wendo 2025, un hymne à l'unité et à la fierté Marie portée par Corrad Baguidi. Le quotidien, le potentiel de ce matin titre en sa manchette du jour. Tournée présidentielle dans le nord du Bénin, Niki dévoile son palais impérial à Patrice Talon. La nation placade inclusion financière, le Bénin en tête dans l'UEMOA. Le quotidien L'Informateur du jour titre en sa manchette malversation, interpellation de la BEF, séisme au tribunal de Parakou, s'exclame le quotidien. Le télégramme de ce matin titre présidentielle de 2026, Patrice Talon dit son candidat peut être l'LD, BR-UPR ou d'aucun. Le quotidien, le confrère de la matinée de ce matin titre, Moël Bénin célèbre son 5e anniversaire à la tête du parti. Depuis sa création, Jacques Ayadji incarne sa stabilité et sa fidélité aux idéaux fondateurs. L'investigateur du jour titre Tribunal d'Abomey-Calavi pour un bavardage en pleine audience. Ils sont placés dans le boss des accusés. Cour impériale Nouveau Palais de Sinabokor et l'arène de la Garnie à Niki. Talon touche du doigt les rénovations
titre le quotidien Fraternité. L'opinion aujourd'hui de ce matin titre déclaration lors de la rencontre avec la jeunesse. Talon brouille les cartes de l'opposition. Le chef de l'État prépare la relève et apaise le climat politique. Bénin intelligent de ce matin titre Patrice Talon en visite à Niki, suivi rapproché des chantiers royaux, le palais et l'arène bientôt prêts. La boussole de ce matin titre coulisses politiques au Bénin. Mécato, des ambitions s'ouvrent déjà pour 2026. Le parrainage, nouvel outil de sélection et de marchandage. Nouvelle tribune de ce matin titre retour du retrait des fichiers de parrainage dans le cadre des élections de 2026. Les explications de la Sénat attendues et nous bouclons par le quotidien Maison La Guérite qui titre présidentielle de 2026 au Bénin. Mohamed Issa Djibril déclare officiellement sa candidature. Il appelle à une gouvernance fondée sur l'unité, la justice et le travail. Élection échéance électorale de 2026 à Sakété. Aruna Lawani tisse patiemment sa toile pour l'UPR. À l'oreille du quotidien, élection présidentielle de 2026, Alassane Ouattara officialise sa candidature pour un 4e mandat, 8e circonscription électorale. Gbadamassi, l'homme de confiance dans le septentrion. Voilà tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce mercredi. Et nous passons à présent au bulletin d'information tout juste après cette virgule. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. La journée du vendredi 1er août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 29 juillet 2025 rendu public par le ministre du Travail et de la fonction publique. Et pour cause, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Porto Novo, la capitale du Bénin, compte marquer de plus belle la fête nationale. Les préparatifs de la célébration sont évoqués ici par le maire de Porto Novo, Chalman Nyankoti. Porto Novo, c'est la capitale du Bénin et elle ne saurait rester en marge des festivités de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Donc dans ce cadre, la municipalité se prépare pour des manifestations officielles de commun accord bien sûr avec la préfecture de l'OMI. Et pour cela, il y aura un défilé militaire et civil. Et tout est en train de se mettre en place aussi bien avec les forces de l'ordre et ainsi que les organisations de la société civile au niveau de la ville. Et toute la manifestation se fera au niveau de la place du cinquantenaire, dans le 5e arrondissement. Je crois que le programme, c'est déjà à 8 h, il y aura le dépôt de GEB autour de 8h30. Et pour que les manifestations officielles proprement dites commencent à 9 h. Après cela, il y aura la réjouissance populaire. Et en termes de message, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de l'indépendance à nos concitoyennes et concitoyens, à chaque porte-novienne et chaque porte-novien, et leur dire que c'est vrai, et cette fête chaque fois nous rappelle que désormais on est à notre propre compte et qu'on doit se battre pour notre propre rayonnement. Et ma prière, c'est que la paix que nous avons connue jusqu'ici, que cette paix continue, surtout que nous sommes à la veille des élections. Vous savez, c'est des moments de tension politique, mais jusque-là, nous sommes très heureux de l'ambiance et de l'atmosphère qui règne. Nous espérons qu'au cours des mois qui vont venir, après cette fête de l'indépendance, tout va continuer par se passer dans la paix et dans la cohésion. Je souhaite à chacun et à tous une bonne fête de l'indépendance.
Fred Adriano Huenou, membre du bureau politique du bloc républicain, a officiellement déposé sa demande d'investiture pour l'élection présidentielle de 2026. Le lundi 28 juillet 2025, le politicien a déposé auprès des instances dirigeantes de son parti sa lettre de demande d'investiture pour le scrutin présidentiel de l'an prochain. Dans un communiqué officiel rendu public ce mardi 29 juillet, il annonce également avoir informé dans une démarche républicaine les anciens chefs d'État béninois ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Selon l'intéressé, cette initiative est motivée par un double impératif. Il entend consolider les acquis de la dernière décennie et relever les défis persistants qui freinent le développement du pays. Autre nouvelle, Jean-Malin, Jean-Claude Migan et Éric Adandozan ont officiellement quitté le parti Mouel Bénin, confirmant ainsi leur rupture avec une organisation qu'ils ont longtemps servie. Ancien coordonnateur départemental de l'Atlantique, Alain Jean-Claude Migan occupait également les fonctions de deuxième conseiller au bureau politique national et membre actif de l'école du parti. Son départ est doublé de celui d'Éric Adandozan, personnalité influente de la 12e circonscription électorale. Dans une interview, le chef de l'État, Patrice Talon, a laissé entendre qu'il n'est pas exclu que le parti de l'opposition, les démocrates élus, présente une candidature commune pour la présidentielle de 2026. Une possibilité qui ne laisse pas l'opinion publique indifférente. Suivons quelques réactions. Il se pourrait, c'est d'avoir une expression dubitative. Je ne pense pas que un mouvancier et un opposant puissent se mettre ensemble pour choisir un même candidat, pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue. Un mouvancier et opposant ne peuvent pas quand même avoir les mêmes points de vue, il y a toujours un point de vue contraire. Et aujourd'hui, Patrice Talon et Yahi Boni se mettre ensemble pour avoir un seul candidat, je ne pense pas que cela puisse être possible. Il y a la limitation d'âge. Et je pense qu'en 2026, Lionel Zinsou, même bien avant 2026, serait déjà frappé par le poids de l'âge. Ce n'est pas possible que le candidat puisse être a priori Lionel Zinsou, je ne pense pas. Patrice Talon va leur préparer un bon comprimé qui leur permet d'aller dormir. Que ce soit Zinsou ou Yahi Boni, ils vont aller dormir et après Talon va sortir les cartes. Ça c'est un faux sujet. Il ne faut pas croire à ça. L'opposition doit rester vigilante et la mouvance aussi va continuer sa stratégie. Je pense que celui qui peut croire par ce salon, c'est lui-même. Mais à mon avis, je pense que ce monsieur veut encore donner une chance à une femme. Lorsqu'il dit qu'il se pourrait, qu'ils peuvent avoir le même candidat avec le président Yahi Boni, je pense très bien qu'il est dans l'ordre de gracier Rekiatou Madougou pour que Yahi Boni positionne Rekiatou Madougou et lui pouvoir positionner qui il veut. Et dans cette contexte, ils peuvent s'entendre. Mais lorsqu'il ne gracie pas Rekiatou Madougou, Yahi Boni n'a pas de candidat mieux que Rekiatou Madougou. Talon ne donnera pas ce pouvoir à un homme. Talon prépare une femme pour être présidente de la République une première fois dans l'histoire de notre pays. Par conséquent, s'il commence par annoncer ces genres de couleurs, moi j'estime qu'il doit alors pardonner et gracier Rekiatou Madougou pour la permettre d'être la candidate de Yahi Boni. Si c'est le cas, ils peuvent s'entendre. Avec le Béninois, rien n'est impossible. Et si je dis rien n'est impossible, nous avons vu plusieurs choses se passer. Mais si Patrice Talon de la mouvance décide de dire que en 2026 que lui, ils auront avec l'opposition radicale le même candidat, bon, moi, il sait sur quoi il compte. Les deux hommes, ils étaient des amis. C'est la politique qui est venue les diviser. Est-ce qu'il peut même utiliser le mot diviser?
mais c'est la politique qui est venue faire leur dicter la loi. Moi, en tant que fidèle d'opinion, je ne vois pas cette candidature validée comme ça. Patrice Talon, s'il allait accepter la candidature unique entre l'opposition et lui, c'est dès sa démarche. C'est une fois les autres ont fait des doléances et que les doléances n'ont pas pris en compte et que jusqu'à présent, il continue par tendre la main et que la main est toujours tendue et il n'a pas accepté. Bon, moi je ne vois pas quelle acrobatie va-t-il faire pour qu'il ait le candidat unique. Le président Patrice Talon que moi je connais, avoir le même candidat que l'opposition, Bodi Yahi, vraiment, ça serait de l'inédit. Hein? Hors de nos frontières, en RDC, Martin Kabwe-Loulou a été libéré ce mardi 29 juillet 2025. Ancien ministre des Mines sous Joseph Kabila, il était détendu depuis le 22 mai d'abord pour le Conseil national de cyberdéfense. Pendant sa détention, il a été longuement interrogé sur les liens supposés entre l'ancien président congolais et le secteur minier. Ces 12 années passées à la tête du ministère ont été scrutées dans le cadre d'une campagne menée par les autorités congolaises pour démanteler, selon elles, un réseau de financement lié à Joseph Kabila. Les précisions dans cet élément. Amaigri, affaibli, le nom de Dieu sur les lèvres. Martin Kabwe-Loulou est apparu très diminué après plus de 2 mois de détention. À 77 ans, l'ancien ministre des Mines de Joseph Kabila était déjà fragile avant son arrestation. Il est encore plus à sa sortie. Libéré ce mardi, il a été raccompagné à son domicile par son épouse et sa fille. Pendant sa détention, d'abord au Conseil national de cyberdéfense, puis dans un lieu tenu secret, il a été longuement interrogé sur ses liens avec l'ancien président et le secteur minier congolais. À qui appartiennent réellement certains titres miniers, quel pourcentage la famille Kabila détient-elle dans certaines sociétés, sous quel nom certaines parts ont été vendues. Autant de questions qui lui ont été posées notamment au sujet de Janet Kabila, la sœur jumelle de l'ancien chef de l'État. Martin Kabwe-Loulou n'est pas le seul à avoir été interrogé. D'autres personnes, dont des ressortissants étrangers également liés à Joseph Kabila, sont concernées. À ce stade, on ne sait pas encore si Kabwe-Loulou sera poursuivi ni ce qu'il adviendra des sociétés ou des titres miniers concernés. Joseph Kabila, lui, est officiellement poursuivi. Son procès doit se poursuivre ce 31 juillet. Les charges sont lourdes, l'accuse notamment d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel. Autre information, au Tchad, une épidémie de choléra sévit dans le camp de Dougui à l'est du pays. Avec le choléra qui sévit au Soudan et le grand nombre de Soudanais qui traversent la frontière tous les jours pour se réfugier dans l'est du Tchad, les équipes tchadiennes de réponse sanitaire d'urgence se tenaient prêtes. Dès le premier cas enregistré le 13 juillet dans le camp de Dougui, autorités et organisations internationaux se sont mobilisés. En quelques jours, des kits de choléra permettant de traiter 3000 personnes ont été distribués par l'UNICEF. Une unité d'isolation constituée de 3 tentes et de 30 lits dédiés à l'accueil des malades a été mise en place à côté du centre de santé et des habitations afin d'éviter la propagation. Mais selon International Medical Corps, les lits sont désormais tous occupés et la construction d'une plus grande unité capable d'abriter 60 à 80 lits à d'autres était déjà débuté. Et pour terminer, un projet de loi qui doit faciliter la restitution par la France des biens culturels acquis de manière illicite, notamment pendant la colonisation, est présenté ce 30
juillet 2025 en Conseil des ministres à Paris par la ministre de la Culture Rachida Dati. Malgré la promesse faite par Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 et les recommandations du rapport Savoy-Sarr l'année suivante, les restitutions se font au compte-gouttes. En sport, les Super Falcons du Nigeria, de retour au pays après le 10e sacre continental, ont été chaleureusement accueillis ce lundi 29 juillet 2025 par le président Bola Ahmed Tinubu. Le chef de l'État, visiblement touché par la performance de ses joueuses lors de la finale contre le Maroc, a salué leur détermination exemplaire, soulignant leur capacité à renverser une situation compromise. Victoire 3-2 après avoir été mené 0-2 à la pause. En guise de reconnaissance, chaque joueuse a reçu un appartement de 3 chambres à Abidjan ainsi qu'une prime exceptionnelle de $100 000, soit environ 60 millions de francs CFA. Voilà tout ce qu'il faut retenir du bulletin d'information du jour. Et je rectifie, les chambres, les appartements ont été reçus à Abuja et non à Abidjan. Merci à vous, Bérangère Boléan. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec la météo du jour. Voici donc dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, l'exposition universelle Osaka 2025 bat toujours son plein au Japon depuis le 13 avril et se poursuivra jusqu'au 13 octobre prochain. Placé sous le thème, je cite, « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Fin de citation. Cette grande messe mondiale s'articule autour de 3 axes majeurs. Sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Le Bénin, fier participant, a choisi de s'inscrire dans l'axe connecter des vies, une orientation qui illustre parfaitement la vision du pays, la vision de notre pays, allier tradition et innovation pour bâtir une société inclusive et prospère, et ce, pendant 6 mois, le pavillon béninois, à la fois immersif, moderne et inspirant, offre aux visiteurs du monde entier un voyage au cœur des richesses culturelles, du dynamisme économique et des perspectives de développement du Bénin. Mesdames et messieurs, rendez-vous-y jusqu'au 13 octobre 2025 à Osaka pour vivre cette expérience unique entre patrimoine vivant et futur en marche. La note culturelle vient ainsi de s'achever. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour, mesdames et messieurs. Le parti politique dirigé par le ministre conseiller Jacques Ayadi, Moël Bénin, entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Moël Bénin célèbre depuis ce 27 juillet 2025 son 7e anniversaire d'existence et ce jusqu'au 2 août prochain. Est au cœur de cette interview matinale cet événement annuel du parti avec l'un de ses porte-parole, Serge Nouko Aronsou. Serge Nouko Aronsou, bien le bonjour. Bonjour
Bonjour Latifa, comment allez-vous ce matin? Ça va bien de votre côté? Ça va bien. Merci pour votre disponibilité. Avant de parler de la célébration, d'où est partie l'idée de créer la formation Mouel Bénin? Mouel Bénin est parti, il faut le rappeler, de l'idée que la jeunesse au Bénin ne se met pas au devant de la scène politique comme il se doit, alors que le développement, pour ainsi dire, est conçu pour cette jeunesse-là. Eh bien, en tant que jeune, si la jeunesse ne se met pas au devant, ça voudra dire que la projection du développement peut souffrir d'un certain nombre de choses. Et c'est fort de cette idée que le camarade président Jacques Ayadi s'est donné le devoir de travailler à rassembler les jeunes, à leur montrer leur rôle dans la scène, au niveau de la scène politique nationale du Bénin. C'est bien comme ça que l'idée du parti Mouel Bénin a évolué, et ce parti a vu le jour donc le 28 juillet 2018 et fait donc son petit bonhomme de chemin depuis lors. Et que retenez-vous du chemin parcouru par le parti et ses membres? Écoutez, le chemin, vous savez, comme un enfant qui naît, Mouel Bénin a évolué dans le temps, a commencé à faire ses pas, à tituber, à chuter, à tomber et s'est relevé, et aujourd'hui est en train de passer son chemin, d'évoluer vers un certain nombre de défis à relever. Vous savez bien que nous avons devant nous les élections générales de 2025. Et avant ça, effectivement, Mouel Bénin a participé aux élections législatives de 2023 et a eu comme résultat ce que vous savez, et c'est sur cette base que nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour élargir les sympathisants, les militants, les amis du parti Mouel Bénin, afin de porter haut l'étendage de la jeunesse béninoise. Parce qu'il faut le rappeler, c'est le parti qui fédère beaucoup plus l'inclusion sociale, qui met les jeunes en avant, et c'est ce que nous continuons à montrer aux uns et aux autres. Et comment le parti Mouel Bénin compte-t-il relever ou faire face aux réalités auxquelles le parti fait face? Oui, relever les réalités, effectivement, après quand même les élections législatives du 8 janvier 2023, eh bien, il y a eu un bilan. Il y a eu un certain nombre de conclusions, de recommandations pour corriger le tir. C'est vrai, les Béninois ne sont pas habitués aux réalités de l'offre des projets de société dans le cadre des élections. Mais nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'aller là. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, la sensibilisation. Montrer à toute la jeunesse que chaque fois que vous prenez votre carte d'électeur, et votre bulletin après, pour mettre dans l'une, vous engagez votre pays sur un chemin. Le chemin du développement ou un autre chemin. Donc, il va falloir réfléchir chaque fois qu'on prend son bulletin pour dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais apporter à mon pays. Et c'est ce que nous employons tous les jours à montrer à la jeunesse béninoise. Et quelles sont les activités, les différentes activités qui meublent ce 7e anniversaire du parti? Il faut dire, nous avons plusieurs activités, disons, au programme. Bien sûr, comme nous l'avons dit, du 27 au 2 août, du 27 juillet 2025 au 2 août, nous avons un certain nombre d'activités, notamment il y a eu à Majestic le dimanche 27, passé le lancement officiel de l'anniversaire, de la célébration donc de l'anniversaire du parti. Ça a été fait en présence de tout le bureau politique national, de
responsables à divers niveaux du parti. Nous avons une campagne numérique qui va se poursuivre jusqu'au 9 août. Nous avons du 27 juillet au 3 août 2025, nous avons la projections de contenu audiovisuel du parti, des films que nous avons intitulés Gloire d'hier, Fierté d'aujourd'hui. C'est un documentaire qui passe au siège national. Et le 30 juillet, nous avons la formation des militants sur le thème se préparer à une intervention médiatique, la maîtrise du code des médias, comment s'exprimer dans un débat politique. Tout ça, ça se passe au siège, ça va se passer au siège national du parti Moël Bénin. Et à la fin, le 2 août notamment, nous avons le lancement du creuset de l'organisation des jeunes du parti Moël Bénin, qu'on a appelé la dynamique des jeunes du parti Moël Bénin. C'est pas cette activité que nous allons clôturer cette fête, c'est vrai, tout en poursuivant la campagne numérique jusqu'au 9 août, mais on a voulu clôturer par la mise en place effectivement des jeux, de la dynamique des jeunes du parti Moël Bénin pour montrer que réellement que c'est un parti des jeunes et vous allez voir le 2 août au Champ d'Oiseaux comment les jeunes du parti, les plus jeunes, nous l'ont dit, ça ne veut pas dire que nous sommes vieux. Les plus jeunes vont montrer leur attachement au parti Moël Bénin, leur attachement au développement, leur attachement à l'épanouissement de notre pays. Vous allez voir comment les jeunes vont travailler dorénavant à sensibiliser les populations sur la participation aux élections, sur la paix et sur d'autres actions nécessaires à notre vie ensemble. Serge Anopo Aronsou, pendant que le parti célèbre une nouvelle année d'existence, il enregistre de plus en plus des démissions comme celle de Alain Jean-Claude Migan. Est-ce des malaises, des frustrations qui occasionnent ces démissions au sein du parti? Non, pas forcément, c'est le truc qui arrive, ça se passe dans tous les partis politiques. Des gens apprécient leur positionnement par rapport à un certain nombre de stratégies mal ou bien ficelées. On va pas les en vouloir pour ça. Ça participe de la dynamique politique et chacun évolue là où il se plaît bien et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas un truc propre à Moël Bénin. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois les gens s'en lamentent et font focus quand il y a une démission à Moël Bénin. Mais nous allons profiter peut-être de cette intervention pour remercier les uns et les autres parce que je constate qu'on s'intéresse beaucoup à Moël Bénin. Ça fait plaisir, ça voudra dire que tous les pas que nous posons sont des pas justes, des pas corrects pour notre vivre ensemble. Nous vous en remercions en tout cas. Alors ce n'est pas que le parti se vide petit à petit de ses membres et de ses leaders. Vous pouvez avoir une idée des gens qui y arrivent. Je peux vous dire, si ce n'est pas une trahison de secret qu'il y a une multitude de jeunes qui se préparent à entrer à Moël Bénin. Nous y travaillons. J'ai déjà fait plusieurs réunions pour ça en tant que directeur adjoint de cabinet du président Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin. Donc je vous ai dit, c'est une dynamique, ça ne pose pas de problème. C'est une dynamique liée au parti politique et vous savez bien ce qui se passe à l'approche des élections. C'est ce que nous voyons en fait. Voilà. Alors pour terminer, en Serge Anopo Aronsou, quelles sont les nouvelles visions du parti à la veille de ces élections? La vision, nous n'allons pas parler de vision. La vision du Moël Bénin, elle est connue. Vous savez bien que nous travaillons sur le patriotisme économique qui demande la consommation de ce que nous produisons et la production de ce que nous consommons afin de mettre la jeunesse au travail. Nous y travaillons tous les jours et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus. Et là, c'est en termes d'objectifs à atteindre. Nous travaillons à ce que le parti Moël Bénin soit présent maintenant à la représentation nationale et dans les conseils communaux sur toute l'étendue du territoire national. C'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui, à développer un certain nombre de stratégies, à montrer aux jeunes leur apport dans l'atteinte de ces objectifs, à montrer aux jeunes que
moi le Bénin est le cadre adapté à leur épanouissement politique, est le cadre politique adapté pour la projection d'un développement durable au Bénin. Merci à vous, Serge. Nous pouvons souhaiter très bonne journée à vous. Merci, c'est moi le Bénin qui vous remercie pour l'attention. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission. On se retrouve dans la revue de presse réalisée par Fauzia Sefou. Amis des journaux, bonjour. Nous ouvrons cette revue de presse de ce mercredi 30 juillet 2025 par une note politique à la une du quotidien La Guérite. Présidentielle 2026 au Bénin, Mohamed Issa Djibril annonce officiellement sa candidature. Selon le journal, il appelle à une gouvernance fondée sur l'unité, la justice et le travail. Mais le Bénin n'est pas le seul pays en effervescence électorale. En Côte d'Ivoire, les potentiels candidats affûtent aussi leurs âmes. Le Télégramme et La Guérite nous apprennent qu'Alassane Ouattara a officialisé sa candidature pour un 4e mandat. D'après La Guérite, c'est désormais officiel. Le président ivoirien a annoncé ce mardi 29 juillet 2025 sa candidature à la présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Dans une adresse solennelle à la nation diffusée sur la télévision nationale, le chef de l'État a affirmé sa volonté de se représenter, invoquant la nécessité de préserver la stabilité du pays et de faire face aux défis actuels qui, selon lui, exige une expérience avérée à la tête de l'État. La même information est reprise par Adjache News qui titre « Politique en Afrique de l'Ouest. Talon prépare son départ. Ouattara vise un 4e mandat ». Le journal met en parallèle 2 chefs d'État aux visions opposées du pouvoir. Sur un tout autre sujet, l'actualité tourne aussi autour de la récente rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et la jeunesse béninoise. Adjache News et l'emblème du jour relève un dialogue franc entre le chef de l'État et les jeunes centré sur l'avenir du pays. Le Télégramme va plus loin en rapportant que Patrice Talon a laissé entendre que son successeur pourrait provenir de n'importe quelle formation politique, qu'il soit du LD, du BR, de l'UPR ou d'aucun parti s'agissant des élections présidentielles 2026. Toujours sur le même sujet, l'opinion du jour estime que cette rencontre a permis au président de brouiller les cartes de l'opposition tout en préparant sa succession dans un climat d'apaisement politique. Clôturons cette revue avec un autre fait marquant. Après son échange avec les jeunes, le président Patrice Talon s'est rendu à Niki, dans le département du Borgou. Plusieurs journaux dont Le Potentiel, L'Informateur, Le Bénin Intelligent, La Boussole, La Nouvelle Tribune et Fraternité titrent sur cette visite présidentielle à la une. Cour impériale, nouveau palais du Sinamboko et l'arène de la Gani à Niki. Talon touche du doigt les rénovations. D'après le Canard de Ménontin, le mardi 29 juillet au matin, Patrice Talon a visité la cour impériale, le nouveau palais du Sinamboko et l'arène de la Gani, dont les travaux viennent d'être achevés. Ce déplacement à la fois touristique et culturel vise à valoriser le patrimoine de Niki en pleine rénovation en vue du festival de la Gani. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Chers amis internautes, ne courez pas après le succès. Cultivez plutôt la constance et le succès viendra vous chercher. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.